j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je vous avais pas pris en vlog, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une journée un peu classique on va dire. J'ai pas forcément quelque chose de spécial à faire, mais je voulais en profiter pour vous montrer notamment ma routine soins puisque vous me la demandez beaucoup. Il n'y a pas grand chose, enfin mais il y a même rien, attendez je pose mon téléphone, il y a rien qui a changé depuis janvier je crois, mais c'est vrai que en ce moment j'ai une cicatrice et c'est tout. J'ai genre une cicatrice. J'ai trouvé une routine qui me convient parfaitement, enfin qui convient parfaitement à ma peau acnéique. Du coup je voulais vous montrer, mais ça va être rapide parce que franchement j'ai pas de produit en particulier, enfin c'est une routine assez simple que je fais. Il est actuellement 10h21 hein. Il est pas très tôt parce que j'ai travaillé un petit peu avant. Là je vais aller faire ma routine soin du matin, après je vais me maquiller, il faut que j'aille acheter quelques trucs en maquillage, donc il faut que je sorte acheter du maquillage. Enfin en tout cas je vais vous emmener avec moi un peu toute la journée. Mais là je vais commencer par faire ma routine du matin parce que d'habitude je la fais vraiment en me levant. Sauf que là j'ai voulu vous attendre et du coup j'ai pas lavé mon visage et tout, j'aime pas du tout. Le matin première étape c'est de nettoyer mon visage. J'ai deux nettoyants et j'alterne entre les deux. J'ai le nettoyant Rose Quartz de chez Freshly. Il ressemble à ça, il a un format pompe et en fait c'est un nettoyant plutôt doux, donc celui-ci je l'utilise quand mon visage, je sens que j'ai pas besoin de beaucoup nettoyer mon visage. Si par contre je sens que j'ai la peau vraiment grasse et tout, là vu que je l'ai pas fait direct du matin, je sens que ma peau est grasse, donc je vais pas utiliser celui-ci, je vais utiliser le Ren. Alors là je vais vous mettre hop l'image à l'endroit. Moi c'est à l'envers tout simplement parce que il est cassé et du coup il faut que je le tienne à l'envers pour qu'il fonctionne. Mais j'aime beaucoup ce nettoyant, il est pas agressif mais par contre il vient mieux nettoyer pour les peaux grasses, il est plus adapté. Donc là je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. Bon, j'ai attaché mes cheveux à peu près du mieux possible mais bon ils sont assez courts. Pour vous montrer la texture c'est vraiment une gelée. Bon attendez, je vais prendre mes produits, on va aller dans le salon parce que là la lumière est trop pourrie. J'ai donc nettoyé mon visage, ensuite je vais appliquer mon contour des yeux. J'applique le même matin et soir en ce moment. J'ai retrouvé mon soin éclat contour des yeux de chez Ren. Je suis trop contente parce que c'est vraiment mon préféré. La texture est assez épaisse, je sais pas si vous voyez parce que moi je vois pas. J'ai retiré mes lunettes donc je vois rien, mais la texture est assez épaisse. C'est un contour des yeux qui est quand même assez riche hein. Je l'applique du coup sur le contour des yeux. Je sais pas si vous en souvenez mais je vous avais parlé de ce produit de chez Freshly en janvier. En gros c'est un hydratant mais c'est un gel pour les peaux grasses, il est vraiment bien. Par contre j'ai la peau extrêmement grasse mais déshydratée, donc du coup depuis pas longtemps j'ai intégré le sérum à l'acide hyaluronique de chez Aromazone à mettre avant ce produit. Alors j'aime bien dans le sens où ça hydrate bien ma peau est confortable. Par contre je trouve que le combo des deux, du gel plus de l'acide hyaluronique, quand je me maquille la base elle peluche. Donc j'ai pas encore déterminé si c'est le combo qui va pas, si c'est l'acide hyaluronique qui va pas. La texture de l'acide hyaluronique c'est vraiment assez léger, vous voyez, ça pénètre bien dans la peau en fait sans laisser de film gras. Et du coup par dessus je vais appliquer mon produit de chez Freshly. Pareil au niveau de la texture je vais vous montrer, mais c'est vraiment un gel. Et là par contre il y a une odeur mais très agréable, ça sent le frais et je l'applique partout, sauf sur le contour des yeux. Je vais bien dans le cou. Voilà pour ma routine du matin. Il n'y a vraiment pas énormément de produits mais par contre c'est des produits qui me conviennent parfaitement. Je vous les conseille carrément, sauf celui-ci je vous dis parce que j'ai pas encore testé depuis assez longtemps. Ça doit faire une semaine et demie que je l'utilise alors que les autres je les utilise depuis mi-décembre je crois. Ensuite j'essaye d'attendre à peu près une demi-heure pour que tout pénètre bien, mais franchement là c'est absolument tout sec. Il y a pas, c'est ça qui est bien pour les peaux grasses, c'est qu'il n'y a pas de film gras. Mais j'attends quand même à peu près une demi-heure et ensuite je vais aller me maquiller. En attendant, moi je vais faire une machine parce que j'ai grave du linge. Ce week-end j'ai eu pas mal de monde chez moi. Du coup j'ai grave des draps, des serviettes et tout à laver. Faudra que je fasse un peu de ménage aussi. Le linge sale. Ouais, je vais faire ma machine. Bon là c'est pas très important, là il y a encore un drap qui sèche ici. Et puis il faudrait peut-être que je m'habille aussi, ça peut être pas mal. Là il y a l'aspi, j'avais commencé à le passer hier soir. Je vous ai montré en fait sur Instagram, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi, genre pour une nuit, non, je m'amuse pas à faire tout ça. Mais quand quelqu'un vient le week-end ou qu'il y a plus d'une personne, genre s'ils sont 2, 3, je déménage toute ma pièce YouTube. Je vous mettrai une photo de à quoi ça ressemble pour pouvoir mettre le gros matelas gonflable. Et du coup hier soir j'ai mis plus d'une heure à tout réinstaller, tout rebrancher et tout. Mais du coup j'ai voulu le faire hier, comme ça aujourd'hui c'était bon. Donc j'ai fait le ménage de cette pièce. Ça y est, j'ai
lancer la machine, je vais me maquiller. En général je profite des jours où je filme pas pour retester des produits que j'ai déjà essayé, pour vous faire des updates, pour préparer des vidéos, pour comparer un petit peu si tel produit est mieux que l'autre. Par exemple je sais que ça va pelucher si je mets ma base pore filler de chez NYX par dessus. Du coup je vais essayer de mettre ma base ELF en dessous, la base hydratante. J'essaye à chaque fois de faire des moitiés de visage pour me faire des avis vraiment complets sur les produits. Donc là de ce côté je vais mettre ma base ELF et ensuite j'applique ma base NYX. Elle est bientôt finie celle-ci et je vais l'appliquer. Ouais, là j'ai des petites peluches sur ma main, j'en ai pas sur le visage mais j'en ai un petit peu sur ma main. Et pour le moment j'en ai pas ici. Ensuite en fond de teint je profite des jours pareil où je filme pas pour retester les fonds de teint que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Là je vais utiliser celui-ci de chez Catrice parce que j'ai fini mon préféré de chez Catrice, il faut que je le rachète. Celui-ci en fait il est matifiant mais je trouve, je l'aimais moins en fait que l'autre. J'ai pas ma caméra de maquillage donc je sais pas si vous verrez. Là j'ai pas de peluche. Par contre ici j'ai plein de peluches. Donc non, finalement ça ne me sauve pas ça. Ça a coupé, j'avais plus de batterie mais j'ai terminé mon teint. Là pour les yeux j'ai mis ma base et j'ai envie d'essayer cette palette. C'est une palette de chez Pixi que j'ai absolument jamais essayée. Mais je crois que les fards sont lumineux. C'est la collection avec Hello Kitty. Vous voyez les teintes ? On va voir si c'est assez lumineux pour que ça me plaise. Du coup je vais déjà prendre ma petite palette Anastasia en ce moment mais je l'utilise tout le temps cette palette. Il y a vraiment tous les indispensables pour faire un maquillage assez neutre. Je prends d'abord le fard beige que j'applique sous le sourcil. Il n'y a que des pailletés ou irisés, il n'y a pas de mat. Ensuite je vais venir mélanger ces deux là pour avoir une couleur de transition mais plus claire que celle-ci. Et je l'applique au niveau du coin externe et dans le creux. Je vais appliquer maintenant ce fard là, j'ai l'impression que c'est celui qui sera le plus lumineux. Je vais l'appliquer, je sais pas si je l'applique au doigt. Ouais, je vais essayer au doigt. Et je l'applique sur ma paupière, là où il n'y avait pas de fard. Je sais pas si on verra bien mais celui-ci est pailleté. Donc c'est pas mal, il est joli. Par contre j'ai des chutes, hein. Même en l'appliquant au doigt j'ai des paillettes. J'ai vraiment énormément de chutes de paillettes. Je sais pas si c'est visible. Ça continue de chuter, je vais mettre un spray fixateur dessus. Et avec un petit pinceau précision je viens prendre ce fard là, le fard lumineux clair. Ah le blanc il a l'air un peu mat. Je sais pas ce que je prends. Ouais, je vais rester sur celui-ci, il est plus clair. Je le mets en coin interne juste là. J'ai utilisé que deux fards. Celui que j'ai mis en coin interne, il n'y a pas de souci. Par contre, celui-ci, il a vraiment, les paillettes ont vraiment beaucoup chuté pour une application au doigt, quoi. Ça y est, j'ai terminé de me maquiller. Je sais pas si vous verrez trop le résultat. Non, faut pas que je me mette trop à la lumière avec cet appareil photo, c'est l'inverse. Au niveau des lèvres, j'ai mis le plus clair de ce que j'avais parce qu'aujourd'hui en fait je veux aller chercher des nudes. Vous m'avez conseillé plein de références mais je peux pas les commander parce que tout est en rupture. Du coup je pense que je vais aller chez NYX et je vais essayer de trouver des nudes plus clairs que ça en fait. Là j'ai mis mon crayon le plus clair, c'est le Colourpop BFF en contour. Et à l'intérieur j'ai mis le Cover Star de Charlotte Tilbury. C'est un rouge à lèvres crème comme ça. Il a un effet plutôt mat mais il reste très confortable. Et là du coup il est déjà midi donc ce qui est sûr c'est que je ne vais pas partir faire les magasins avant de manger. J'ai déjà super faim, depuis 10 h j'ai faim. Je vais faire un truc rapide, j'ai des épinards comme ça. Et avec je vais faire ça, j'ai plus grand chose d'autre. C'est aussi aux épinards, ça va faire beaucoup d'épinards mais j'aime tellement ça que je pourrais me nourrir exclusivement de pâtes et d'épinards. Et en même temps je suis en train de regarder Esprit criminel encore. Et en dessert ce sera une poire. Finalement j'ai changé d'idée, j'ai gardé les épinards mais j'ai fait des œufs et de la salade. Voilà, et je vais regarder Esprit criminel. Je vous retrouve, il est beaucoup plus tard, il est 13h34. J'ai étendu ma lessive, j'en ai refait une autre, j'ai fait de la vaisselle, mais je voulais vous faire un point. En fait, j'essaye de vous montrer ce qui se passe sur mes lunettes. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille ici, il y aura peut-être une meilleure luminosité, mais alors là, les gars, c'est un truc de ouf. Je vais vous faire un gros blanc parce qu'on voit rien. J'ai des paillettes, tellement de paillettes sur les lunettes que je me suis dit, alors que je m'en rends jamais compte en journée quand mes lunettes sont sales, je me suis dit elles sont sales, faut que j'aille les laver. Alors que j'ai mis du spray fixateur, ça veut dire que mes paillettes chutent, mais un truc de ouf. Alors que mon fard est pas parti, enfin il est pailleté, mais vous voyez c'est pas des paillettes libres que j'ai mis. Ah voilà, on voit, regardez. Mais vous vous rendez compte que c'est des paillettes là hein. Enfin, ah je peux vous mettre, il y a toujours le trépied. Et c'est trop bien parce que d'habitude, enfin ça fait plusieurs mois, mais non en fait... année que je mettais plus rien sur mes lèvres quand je sortais. En fait quand je sortais et que je mettais le masque, du coup je me démaquillais à chaque fois. Là c'est trop bien, ce week-end je suis allée faire les magasins. J'y suis allée samedi, d'habitude j'y vais jamais le samedi mais là Yola voulait y aller, du coup on est sorti samedi. C'était la première fois que j'allais en centre commercial. Je suis allée à la Pardue. Vraiment moi ça me fait trop bizarre de plus avoir de masque, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je suis prête à partir, je vais juste choisir mon sac. Je sais pas si je prends
celui-ci, celui que je prends tout le temps, du coup il y a déjà toutes mes affaires à l'intérieur. En fait je vous ai pas, je sais plus si je vous ai montré, mais vous savez dans le meuble de l'entrée, ce meuble là, et bien là j'ai mis tous mes sacs, mes petits sacs, mes petites sacoches. Je sais pas si je reste sur ce sac qui vient de chez Asos, au pire je vous mettrai le lien, ou si je pars sur lui. C'est le dernier que j'ai acheté sur Asos aussi, de la marque Dune. Je le trouve trop beau, couleur terracotta comme ça. En fait j'ai bien envie de mettre lui parce que ça fera un petit peu de couleur. Et il y a, il me semblait qu'il y avait une pochette. Ah voilà, une petite pochette, je trouve ça très joli. Je crois que je vais prendre celui-ci. Chaque fois c'est chiant de tout changer, j'ai un max de trucs à l'intérieur. J'ai ma brume, oh je pouvais pas la racheter. Je voulais racheter celle-ci en petit. Je l'ai rachetée en grande, la rituelle de Sakura, mais je pouvais pas la racheter en petit, elle existe que dans les coffrets. Du coup je pense que la prochaine fois je la... Enfin, quand elle sera vraiment vide, je la rechargerai avec ma grande. Et vrai, j'avais ce rouge à lèvres aussi en nude. Ou celui-là. On voit dans ce que j'ai dans le sac que je mets toujours les mêmes couleurs. En fait, je me dis vraiment que j'ai rien besoin. J'ai mis mon parfum, des mouchoirs. Mais encore, je vais même pas mettre ma carte d'identité, j'ai mon permis dedans. Et je prends juste, en fait, quand j'ai des petites pochettes comme ça, je prends juste mon porte-carte. Je l'ai tout le temps sur moi. Je l'avais acheté, je crois, chez... On va voir. Bershka, c'est marqué dessus. J'ai ma carte bleue, ma carte vitale, mon permis, mon autre carte bleue. Et là, je dois avoir un peu de liquide. J'ai 20 € d'étiquette SCL, 2-3 pansements et c'est tout. Avant, j'avais toujours un énorme portefeuille. J'avais ou celui-ci ou celui-ci. En fait, c'est tellement gros alors qu'on s'en sert pas forcément. Donc au quotidien, je prends toujours ce petit porte-carte. C'est beaucoup moins lourd aussi. Je vais juste aller chercher les AirPods qui sont dans la chambre. Regardez, j'ai changé de coque de AirPods. J'avais grave envie de paillettes en ce moment, je sais pas si vous verrez. C'est tout pailleté et pareil la coque de téléphone. Je suis prête, je vais juste aller chercher un manteau. On la sort de la barbure, regardez ma main. On voit que j'ai essayé plein de rouge à lèvres, j'ai trouvé des teintes, je sais pas trop si ça va le faire. Il y a le grand soleil dans la pièce là sur mon ordi et tout, j'ai grave envie de faire du montage. Là je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté, je vais me poser sur le canapé. Je suis passée comme prévu chez NYX et aussi chez Sephora parce que j'étais passée chez Sephora samedi. Aujourd'hui on est lundi hein, et j'y étais allée samedi, j'y vais jamais le samedi. Depuis que j'ai quitté la vente, c'est une hantise de faire les magasins le samedi. Mais bon, j'y suis allée parce que j'étais avec Yola et elle voulait aller... à la Pardieu. Du coup j'avais acheté des trucs pour une vidéo. Je vais commencer par vous montrer ça. J'ai acheté plein de nouveautés chez Sephora. Si vous voulez mon avis sur ces produits, et bien rendez-vous samedi. Alors déjà j'ai pris le nouveau bronzer de chez Rare Beauty. J'ai pris la teinte Power Boost. J'ai un peu peur, ça je vous l'avoue. Ce qui me fait peur c'est qu'il ressemble à ça et qu'il est assez foncé. Mais bon on verra, surtout que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Un produit qui m'a carrément fait envie. Mais par contre il va falloir que je me pose un peu plus dessus parce que c'est une nouvelle gamme de chez Tarte. Donc il va falloir que je fasse quelques recherches pour savoir ce qu'il en est de cette gamme. Mais c'est un anti-cerne. J'ai pris le fond de teint de la même gamme. Le fond de teint il ressemble à ça, l'anti-cerne à ça. Le fond de teint c'est un sérum de teint, il est très liquide. Donc à mon avis il va être avec une couvrance légère, peut-être moyenne, mais je m'attends pas à une couvrance forte, ça c'est sûr. Donc le fond de teint, on va voir ce que j'en pense. Par contre, l'anti-cerne, j'ai lu un peu ce qui était marqué, je sais plus où c'est marqué, c'était peut-être marqué sur internet. Quand je fais des achats en magasin, je trouve que c'est bien mieux expliqué sur internet que sur les packaging, donc à chaque fois j'ai regardé. Anti-cerne antioxydant, c'est une couvrance très forte, il est waterproof, enfin apparemment j'ai trop envie de l'essayer en fait celui-là. Et du coup j'ai pris une palette, une nouvelle palette de chez Too Faced, j'ai pris celle-ci. Elle est sortie il y a quand même quelques semaines je crois, mais je l'ai pas vu passer, genre j'ai pas vu d'avis dessus, du coup j'ai envie de me faire mon propre avis. Elle est fait très printanière, je l'ai trouvée jolie, sympa en fait, très printanière. Bon après elle casse pas trop patin le canard non plus. Le truc avec Too Faced c'est qu'il y a des palettes que j'adore et d'autres que je déteste. Je trouve que ça dépend, donc on va voir ce que donnera celle-là, mais je n'avais rien pour les lèvres. Du coup j'y suis retournée aujourd'hui, j'ai pris 2 produits du coup en y retournant aujourd'hui. Par contre ce ne sont pas des nouveautés. Je voulais prendre le gloss Natasha Denona en nouveauté mais il n'y était pas dans le magasin. Bref, j'y suis allée pour ça, je l'avais repéré sur internet mais c'était en rupture de stock sur internet. C'est la teinte Kim KW, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé quand je vous disais que je cherchais un nude. Et il en restait que 2 à la Pardieu et il n'y avait pas de testeur. Donc j'ai juste pris, je l'ai pris mais je sais pas du tout à quoi il ressemble. Je vais le swatcher hein, parce que évidemment j'ai trop envie de voir ce qu'il donne.
Oh, il a l'air bien. Regardez la couleur. C'est un peu le genre de couleur que je veux. Bon bah écoutez, on se donne rendez-vous. Oui, je me suis lavé 2 fois les mains pour essayer de tout faire partir, mais tout ça, ça ne part pas. C'est plus orangé que ce que vous voyez, je comprends pas. Rendez-vous samedi pour une meilleure couleur avec ma caméra de maquillage quoi. Et j'ai pris un crayon à lèvres. Ah, waterproof, longue tenue et sans bavure. C'est la gamme Lady Bold et c'est la teinte Badass de Too Faced. Vous voyez, c'est un crayon comme ça. Je pense que je vais l'essayer dans ma vidéo de samedi. Et ensuite, je suis passée chez NYX et j'ai craqué. À partir de 45 € d'achat, il y avait une petite pochette comme ça d'offerte. Elle est jolie, franchement elle est sympa. J'ai pris tout ça. J'ai pris 3, 4, 5 produits lèvres de 5 gammes différentes je crois. J'avais pris en photo tous mes produits NYX pour éviter de prendre les mêmes. Déjà j'ai acheté un feutre à sourcils parce que ça j'en recherche un. En fait à chaque fois j'oublie d'en acheter. Mais ça j'en ai vraiment besoin. Celui que j'utilise c'est un Primark et en fait il est... Je sais pas si ça se verra mais il est trop orangé. Il devient de plus en plus orange au fur et à mesure de la journée avec ma peau grasse. Mais par contre, il n'y avait pas de testeur. Mais je sais que chez NYX, en général, je peux partir sur la teinte Ash Brown. Il y avait la teinte brunette, j'aurais pu partir là-dessus. Mon mascara à sourcils, c'est la teinte brunette, je crois. Mais j'avais peur que ce soit un peu trop foncé, je préfère que ce soit un peu plus clair. Bah, sur les dessins, c'était plus clair, mais là, ça me paraît assez... Ah non, séchant, ça va. Ah, pas mal. Regardez, c'est juste là. Franchement ça me paraît pas mal. Il faudrait que j'essaye. En plus il est plus fin que le Primark. Je me suis mise au feutre récemment ce qui fait que bah, j'en avais pas. J'ai pris un pinceau, c'est le Pro B44. Dans l'espoir que ce soit un peu un dupe du Nabla. Vous savez que j'arrête pas de vous en parler de ce Nabla. Sauf qu'il se vend pas à l'unité, il se vend que dans un kit en édition limitée. Donc j'essaye de trouver des dupes, ce sera pas un dupe parce qu'il est plus grand. C'est un pinceau estompeur, regardez je vous le mets là. C'est un pinceau estompeur, mais ça peut être pas mal. En fait, je cherche des petits pinceaux pour mes paupières, mes petites paupières tombantes quoi. Et ensuite, j'ai pris des produits pour les lèvres. J'ai pris ça. Celui-ci, j'en ai déjà un, mais en fait, je cherchais des rouges à lèvres clairs, hein, comme vous allez le voir. Le truc, c'est que j'ai trouvé pas mal de rouges à lèvres clairs. Orangé, mais justement j'ai du mal à trouver du rosé. En fait je cherche plus une couleur plutôt qu'un fini ou un truc comme ça. Je vais vous faire un swatch de la couleur. Vous savez c'est la gamme où il faut mettre le top coat dessus. Ça va être beaucoup plus foncé que ce que je voulais, mais j'en ai pris des clairs. J'ai pris un rosé, mais alors pareil je pense qu'il va être beaucoup plus foncé. Je me demande en fait si c'est pas celui-ci. Alors j'adore hein, ce genre de couleur, je suis sûre que ça va me plaire, mais c'est pas trop ce que je cherchais. Mais qu'est-ce qui m'énerve avec les scotch? Mais ça m'énerve. C'est la teinte Flaunt It. C'est celui-ci, du coup c'est le même qu'en haut, hein, je crois bien. Donc il est carrément waterproof parce que je me suis lavé les mains 2 fois en frottant carrément pour essayer de faire partir et c'est pas parti. J'en ai plusieurs des lingeries XXL, je connais la gamme, ils sont pas mal. Et alors j'ai pris une gamme, celle-ci je la connais pas du tout. Mais en fait c'est la couleur qui m'a plu. C'est la gamme lingerie Push Up. Rouge à lèvres haute tenue, ça ressemble à ça. Et celui-ci il était clair je crois. Au niveau du format, vous voyez c'est un format crayon comme ça. Et pareil je vais vous faire un swatch à côté. Alors il est un peu plus foncé, il est juste là. Vous voyez il est quand même pas clair hein, c'est fou. J'arrive pas à trouver des clairs genre anti-cerne. Et après j'ai pris 2 crayons dans l'espoir de ne pas avoir pris le même genre de teinte que j'ai déjà énormément. Parce que je sais pas pourquoi mais dans les magasins je suis attirée tout le temps par les mêmes teintes en ayant l'impression que c'est pas les mêmes que ce que je prends d'habitude. Bon j'arrive pas à enlever le bout du plastique, ça m'énerve. J'ai pris 2 gammes différentes de crayons. Dans la gamme Suède j'ai pris la teinte Dainty Days. Je me souviens avoir galéré à prononcer ce mot, je crois que mais je l'ai pas hein. Je l'ai peut-être en autre chose. Le swatch est juste ici. Et dans la gamme classique, j'ai pris la teinte Nude Pink qui est juste à côté. Chez NYX, franchement, j'ai pas réussi à trouver des teintes claires. À part celui-ci, là, celui du milieu, mais c'est pas le NYX, le Charlotte Tilbury. Bah, j'ai pas réussi. Voilà pour mon butin du jour. Là, je vais étendre la deuxième machine. Et après je pense que je vais m'attaquer au ménage avant d'avoir la flemme. Il faut juste que je fasse la salle de bain et les sols. Parce qu'en fait j'avais déjà fait l'appartement à fond jeudi. Vu qu'il y a eu beaucoup de passages, on était nombreux ce week-end, j'ai envie de tout refaire à fond. J'ai fait un peu hier, je vais continuer aujourd'hui. Je vais faire la salle de bain à fond aujourd'hui et les sols. When I
il est 17h09, je viens de terminer de nettoyer la salle de bain et je pense que je vais vous faire ma routine du soir au niveau des soins maintenant, comme ça il y aura les lumières du jour. Même si d'habitude je le fais vraiment plus vers 22-23h, au moins je me dis que vous verrez mieux les produits, mieux l'application, surtout qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un gommage et un masque. J'essaye de le faire à peu près une fois par semaine. On va juste commencer par le démaquillage ici parce que ce sera quand même plus pratique pour moi. Je vais attacher mes cheveux. À chaque fois que je fais mes soins gommage et masque, c'est le jour où je vais laver mes cheveux. Ok, j'enlève mes lunettes, je ne vous verrai donc plus, purée, j'ai plein de paillettes encore hein. Vraiment, je vous conseille absolument pas cette palette du coup. Je commence par le démaquillage, habituellement je fais ça sous la douche. J'utilise cette huile démaquillante que j'ai bientôt finie, c'est l'huile On The Wild Side. Elle est bien, mais elle est bien si vous vous maquillez pas en waterproof au niveau des yeux. Enfin, je trouve qu'elle démaquille bien les maquillages légers. Quand j'ai mon mascara Makeup Revolution, elle ne le démaquille absolument pas. J'ai beau insister, mon mascara ne va pas bouger avec ça. Par contre ce que j'aime bien c'est c'est un lait, donc c'est vraiment hyper agréable et ça s'émulsionne très très bien, ça reste pas gras du tout. Alors par contre la pompe, d'habitude j'enlève la pompe parce que regardez ce que ça fait. J'ai fait ça par habitude mais je vais vous montrer. Les pompes sont minuscules. Hop, alors là j'ai pas mis mon mascara Makeup Revolution donc elle va quand même me démaquiller mais il restera quand même du mascara. Je frotte ça entre mes mains, vous voyez que la texture c'est vraiment laid. Je viens masser mon visage, mes yeux, les lèvres. J'ai déjà bien frotté mais je vais pas insister plus les yeux, vous allez voir. Je vais rincer. Là j'ai rincé, j'ai plus d'huile. Par contre vous voyez qu'au niveau des yeux c'est pas assez démaquillé. Je prends un petit coton, donc moi j'utilise des cotons réutilisables. Ça c'était une créatrice de Etsy qui me les avait envoyés. Je viens passer mon coton sous l'eau tiède. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace d'avoir un petit coton d'eau tiède. Je prends un démaquillant biphasé, alors ça c'est cette marque, j'ai aucune idée de si elle est bien ou pas. Elle est labellisée 1% for the planet. Je l'avais acheté pendant le confinement en supermarché en fait, j'avais plus de démaquillant. Donc j'avais été obligée de prendre ça et vous voyez qu'il m'en reste encore genre un tiers tellement j'utilise jamais ça. Et là je suis obligée avec cette huile démaquillante. Je laisse poser du coup mon coton sur mon œil, au-dessus des cils et en dessous des cils. Vous voyez que je suis pas assez démaquillée. Hein. Là c'est bon, mon œil est démaquillé, vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup de matière encore sur les cils. Je prends toujours un savon solide le soir après mon démaquillage. Donc là c'est un savon de chez Typology. C'est un savon, regardez, je sais pas si vous voyez mais la mousse est vraiment noire quoi, c'est un savon au charbon il me semble. Je me mets ici au moins on verra mieux et du coup comme je vous disais une fois par semaine je rajoute 2 étapes. Le gommage, en ce moment j'utilise celui-ci, c'est un gommage aux AHA de la marque Drunk Elephant et franchement je l'aime bien. Au niveau de la texture, c'est le genre de gommage qu'on applique comme un masque en fait, en évitant évidemment le contour des yeux. J'attends 20 minutes que ça pose et ensuite je vais rincer. 20 minutes se sont écoulées, je vais rincer, vous voyez que ça a pas, enfin il n'y a aucun changement. Exfoliant rincé, maintenant je vais appliquer le masque. Et alors en masque j'utilise le masque au charbon et à l'ortie de chez Typology. Et franchement c'est un masque que j'aime beaucoup. J'avais reçu des produits en décembre, oui c'est ça en décembre. Et tout ce que j'ai essayé pour le moment j'aime bien. J'applique mon masque sur tout mon visage sauf sur le contour des yeux. Je l'ai pas précisé mais c'est un masque purifiant, moi c'est toujours des masques purifiants que je fais. Et je monte bien jusque dans la racine des cheveux en fait, puisque de toute façon quand je vais le rincer, je vais aller sous la douche, je vais toujours sous la douche pour rincer. Ça évite déjà que je m'en mette de partout, que j'en mette de partout aussi. Voilà pour l'application, je sais pas combien de temps ils disent de laisser poser, moi je laisse poser à peu près 30 minutes. Ils disent 15, moi je laisse 30. Par contre je ne laisse absolument pas sécher, je le répète à chaque fois mais je le répéterai toujours. Dès que je sens que ça sèche un petit peu, j'ai juste mis de l'eau dans un spray. Je réhydrate le masque pour éviter qu'il sèche en fait, parce que sinon ça va dessécher ma peau et j'ai pas du tout envie que ça la dessèche. Bon je retire tout ça et je vous retrouve après pour appliquer les soins du soir. Je vous retrouve, je vais me dépêcher, j'ai déjà allumé les lumières, il est 18h48. Du coup j'ai pas pris le temps forcément de me sécher les cheveux, mais je voulais faire avec le minimum de lumière qui reste dehors. De toute façon ça va aller assez vite parce que le soir ça va super vite. J'aime pas en fait mettre trop de soins parce que j'aime pas que ça me prenne du temps, je veux que ce soit efficace. Je réapplique mon contour des yeux, le même que ce matin, je vous ai dit que je l'appliquais matin et soir. Donc juste j'en mets un petit peu plus le soir parce que j'évite d'en mettre trop le matin puisqu'il est quand même assez gras pour éviter que mon anti-cerne ne bouge. Ensuite je viens mettre mon sérum, je vous en ai parlé plein de fois. C'est le sérum à l'acide azélaïque de la marque Freshly. Il m'en reste genre
un quart, mais j'ai du backup et je le réentamerai parce que j'adore tester des nouvelles choses en matière de soins. Mais le problème c'est que maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui me convient, j'ai peur d'essayer des nouvelles choses. J'en mets une pompe et demie, c'est un sérum pour les imperfections et les rougeurs. Et écoutez, je crois que ça a plutôt bien marché. Ah, j'ai le petit bout, à chaque fois j'ai ça, ça sèche dans la pompe. Alors pareil, il est pas du tout gras, là vous voyez il commence à coller, il faut que j'arrête de le toucher, il va sécher complètement. Comme c'est pas forcément un sérum hydratant par dessus, je vais mettre une crème bien hydratante. Et en ce moment j'en utilise deux. La première c'est la marque On the Wild Side. Je l'utilise un peu moins en ce moment, mais j'en avais quand même utilisé presque la moitié parce que j'utilise celle-ci que j'aime beaucoup. Toujours de la marque Typology, j'ai beaucoup les mêmes marques mais parce que j'aime bien les produits à chaque fois. Donc là c'est la crème qui s'appelle crème hydratante visage à 9 ingrédients, mais elle s'appelle Ten. Vous voyez le packaging est en alu, normalement elle est plus grande mais en fait je l'ai déjà bien utilisée. En fait elle est je pense adaptée à tout type de peau. Moi j'en mets à peu près cette quantité. Elle est hydratante mais pas grasse, en tout cas pas trop grasse pour ma peau. Je peux aussi l'utiliser le matin, ça m'arrive quand je sens que ma peau tiraille vraiment beaucoup. Je l'utilise le matin et ça fait pas briller ma peau plus que ça. Je la mets bien aussi dans le cou. Le soir je cherche pas du tout à traiter la brillance, hein. Je veux vraiment que ma peau soit hydratée. Comme je vous ai dit, j'ai une peau très grasse mais déshydratée, donc j'ai les deux problématiques. Je vais vous laisser, je vais aller me sécher les cheveux, finir de tout ranger mes soins que j'ai amenés ici du coup. Et puis bah du coup on se retrouve ce soir je pense quand on mangera. Bon là il est beaucoup plus tard, je vous ai lâchement abandonné, on a mangé. En ce moment je regarde Desperate Housewives, je n'avais jamais vu cette série. Pourtant c'est un peu la série culte, tout le monde l'a déjà vue, tout le monde aime bien et moi j'avais jamais vu, du coup on s'y est mis. Et franchement c'est pas mal, on se prend vite dans la série mais en même temps c'est pas trop prenant quoi, on peut arrêter à la fin de l'épisode, enfin il n'y a pas un suspense de fou. Je trouve juste par contre qu'on attend la chute des intrigues toute la saison et en fait tout est dans le dernier épisode. Je vous ai posé sur mon baume à lèvres. Bref, personne m'a demandé de faire un compte rendu de cette série. Je vais clôturer ce vlog ici parce que là il est tard, il est 23h01 et du coup je vais aller me coucher. Là je suis exténuée mais en ce moment je vais me coucher tôt, genre à minuit je suis au lit. Et je dors pas avant 3-4 heures du matin et je me lève à 8 heures tous les matins. Ça fait 2 semaines, je pensais qu'au bout d'un moment j'allais m'écrouler de fatigue et je sais pas, non. Je suis fatiguée mais j'arrive pas à m'endormir, trop pénible. Bref, je vais quand même aller essayer. Bah du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.